Bonjour, comment allez-vous? Je vous retrouve avec plaisir. Dans quelques jours, c'est la rentrée. Oh, on était tellement bien en vacances, je sais pas vous, mais moi j'étais vraiment très très bien en vacances. Et peut-être que d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, c'est que peut-être là, depuis quelques jours, eh ben, votre enfant commence à se plaindre de maux de ventre, peut-être qu'il a des difficultés à dormir, peut-être que vraiment il a l'air tellement triste que quand vous lui posez la question, il vous dit: «Mais comment veux-tu que j'ai la pêche? C'est bientôt la rentrée scolaire et c'est l'horreur!» Et puis vous qui connaissez parfaitement votre enfant, quand vous le voyez, vous voyez bien que c'est la figure du désespoir et que vraiment, vraiment, il est pas ravi, à l'idée de la perspective de la rentrée scolaire. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que bon parent? Vous parlez avec lui, vous essayez de relativiser, de trouver des arguments, quand même pour lui remonter le moral et puis, vous lui dites: «Tu sais, moi, à mon époque, moi, à mon époque, j'avais pas particulièrement envie de rentrer en classe non plus, mais toutes les années, je suis rentrée en classe et puis ça s'est plutôt bien passé. Mais vous avez beau apporter tout plein d'arguments consciemment, décidément, votre enfant, ça change rien du tout. Franchement, il a le moral dans les chaussettes. Alors, il y a quelque chose à savoir déjà, vous en tant que parent, c'est que vous, c'est vous, autrefois, et puis lui, c'est lui. Faut pas oublier qu'il y a un booster de peur inconsciente qui est arrivé ces dernières années, c'est cette histoire de Covid. Oui, c'est un accélérateur de peur inconsciente. Et maintenant, il faut vraiment prendre en compte aussi cet effet-là. Alors bon, c'est sûr, hein, la rentrée scolaire, c'est un truc, pas très rigolo. On part, on quitte finalement la liberté des vacances, la liberté de vivre à son rythme pour retrouver un cadre un petit peu contraignant, voire même très contraignant. Et puis voilà, puis il y a tous ces enfants qui déjà savent comment ça va se passer. Il y a ceux qui se foutent la pression tout seuls, ceux qui veulent être parfaits, travailler très très bien, avoir les meilleurs résultats, parce que finalement, ils ont peur de ne pas être à l'auteur, peur de décevoir, peur de ceci, peur de cela. Bon, ça c'est une première catégorie. Il y a aussi tous les enfants. Finalement, l'année dernière, ils n'étaient pas super en classe. Et puis peut-être que certains ont laissé un peu tomber. Alors du coup, avec cette rentrée scolaire, ils savent qu'ils vont être en bisbille avec leurs professeurs, que ça va pas être la joie à la maison parce que les résultats sont pas au rendez-vous. Bon, bref, et puis bon, il y a tous ceux qui ont développé justement toutes ces peurs irrationnelles et ils sont assez nombreux. On regarde tous les petits enfants que j'ai pu avoir l'année dernière pour ce motif-là. Alors, bon, vous en tant que parent, évidemment, vous êtes d'excellents parents. Oui, vous parlez avec votre enfant, essayez de savoir ce qui va pas, parlez avec lui, et puis votre enfant est en confiance, alors évidemment, il s'exprime sur ce qu'il tracasse à l'école, ou la perspective de rentrer à l'école. Bon, mais tout ça, c'est du conscient. Il vous explique consciemment ce qui va pas, et c'est déjà pas mal. C'est déjà super important d'être dans le dialogue et de parler. Seulement, il y a cette fameuse partie inconsciente, cette fameuse partie inconsciente de chaque individu, partie inconsciente des enfants aussi, qui est pas en sécurité. Non, une partie inconsciente qui est en insécurité, un espèce de petit truc. Alors du coup, même si vous parlementez, même si vous parlez avec votre enfant, finalement, il y a toujours une part de lui qui est toujours pas satisfaite parce qu'en insécurité. Alors, vous l'aurez compris, hein, l'hypnose, c'est exactement la bonne méthode, parce que l'hypnose s'adresse à cette partie inconsciente de chaque individu. Donc en fait, grâce à ce langage hypnotique, grâce aux suggestions adaptées, on va pouvoir expliquer à cette partie inconsciente que il est peut-être intéressant d'envisager les choses autrement, que finalement, si elle observe bien, l'enfant peut être tranquille, peut être serein, peut se sentir en confiance, bon, etc., etc. Voilà. Écoutez, j'espère que ces quelques mots-là, vraiment informels, vous auront plu. Alors, si ça vous plaît, mais surtout, likez, manifestez-vous, partagez, enfin bon, faites ce qui est bien pour vous. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt, hein. Au revoir.